Deuxième jour du 5e mois de l'année 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal 3 Bénin et merci de prendre le rendez-vous de ce point de l'actualité dont voici les grandes lignes. Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI 2025. Le rendez-vous qui est à sa deuxième édition se tiendra du 5 au 9 mai prochain. Le thème retenu est la jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtit un avenir durable pour le continent. En prélude aux assises, le président du comité d'organisation a dévoilé le contenu du programme. Vous en saurez plus dans un instant. La ville de Parakou abrite depuis le lundi 28 avril 2025 une rencontre du cadre de concertation des aires linguistiques Batonou, Bo et Yoruba. L'initiative émane de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Elle vise à renforcer les liens séculaires existants entre les peuples et promouvoir la paix ainsi que la cohésion sociale. Et puis 8e édition des trophées de l'entreprise. Euphoria Afrique Impact a primé 15 promoteurs d'entreprises ce 1er mai. L'agence de communication et d'événementiel a célébré le mérite de ses chefs d'entreprise et directeurs de structures publiques comme privées pour leur contribution au développement de la société dans leurs domaines respectifs. Les précisions à suivre dans ce journal. Le Bénin accueille du 5 au 9 mai prochain la deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI 2025. C'est un rendez-vous annuel qui se veut comme l'apport du sous-secteur de la recherche dans le processus de développement socio-économique des États africains. Le thème retenu pour cette édition est « La jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat bâtit un avenir durable pour le continent ». En prélude aux assises, le président du comité d'organisation FARI 2025 a dévoilé le contenu du programme. Dr Kolade Josué Azandegbe a invité tous les acteurs du monde de la recherche et de l'innovation technologique et surtout la jeunesse à prendre part massivement à cette rencontre de grande envergure. Écoutez ici un extrait de ses propos. Il est au micro de Florence Bossa et Simon Rolon. Le FARI 2025 sera axé, marqué par une série d'activités majeures. Vous avez le cœur de l'activité qui se déroulera sur l'esplanade de l'Amazone. Nous donnerons également la possibilité à nos chercheurs, à nos innovateurs, à nos inventeurs de pouvoir, on en a fait une sélection rigoureuse, donc 50 parmi eux viendront exposer le fruit de leur recherche, les résultats de leurs travaux de recherche sur l'esplanade de l'Amazone pendant 5 jours, donc du 5 au 9. Il y a également un aspect touristique. À chaque fois que besoin se fait et que nous pouvons saisir donc cette opportunité, le Bénin saura se vendre également au détour de cette activité. Il y a également une activité majeure attenante donc à ce forum, un concours qui a été fait en direction des startups de la sous-région. Donc sur près de 1145 dossiers reçus, nous en avons présélectionné 3 par pays qui vont compétir d'ici le mercredi devant un grand public, devant un jury international, compétir pour montrer réellement quel est l'intérêt, la pertinence de leurs résultats de recherche. Les 3 prix, c'est le premier, ça sera sanctionné par un chèque de 25 000 $, le deuxième 15 000 $ et le troisième prix 10 000 $. La thématique principale de cette activité, c'est bien la jeunesse africaine qui est au cœur de ce processus-là de développement à travers donc, la recherche scientifique. Sont attendus à Cotonou d'éminentes personnalités du monde scientifique, d'éminents acteurs du secteur privé, tant africains qu'internationaux. La conférence inaugurale qui sera dite dès le premier jour nous sera donnée par l'ancien Premier ministre, M. Lionel Zinsou, économiste financier de renom, qui n'est plus là présenté, bien entendu. Mais nous attendons également d'autres éminents professeurs, académiciens, des chercheurs de renom qui viendront d'un peu partout pour débattre de la question de recherche, de la contribution du sous-secteur de la recherche au processus de développement de nos nations. Je voudrais en premier lieu remercier son Excellence, le chef de l'État, le président Patrice Talon et tout son gouvernement, l'ensemble des ministres d'État et ministres qui nous accompagnent, qui nous coachent, qui nous donnent leurs orientations pour réussir cet événement.
La ville de Parakou abrite depuis le lundi 28 avril 2025 une rencontre du cadre de concertation des aires linguistiques Batonou, Bo et Yoruba. L'initiative émane de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Réunis dans un hôtel de la cité des Kobourou, des délégations venant du Nigeria et du Bénin se retrouvent pour environ une semaine. Objectif, renforcer les liens séculaires existants entre les peuples et promouvoir la paix ainsi que la cohésion sociale. L'ouverture de l'atelier s'est effectuée en présence du préfet du Borgou, Djibril Mamassissé, du DG ABGF Adam Yessoufou et des personnalités de la République fédérale du Nigeria. Voici le reportage de Ulrich Abalo et Socrate Dantoli. Les membres du cadre de concertation des aires linguistiques Bariba, Bo et Yoruba du Bénin et du Nigeria se sont donné rendez-vous à Parakou. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités transfrontalières réunissant des délégations en provenance de la République fédérale du Nigeria et du Bénin. Prévue pour durer 6 jours, elle constitue, selon Djibril Mamassissé, préfet du Borgou, un creuset favorable à la promotion de la paix durable. Ces cadres de concertation transfrontaliers sont des moyens adéquats de renforcement de la coopération transfrontalière pour une meilleure riposte aux défis liés à la sécurité, au commerce, à la gestion des ressources naturelles, à l'éducation et à l'emploi des jeunes. Le directeur général de l'agence béninoise pour la gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF s'est estimé heureux d'assister à cette rencontre de haute portée. L'initiative portée par la structure dont il a la charge est, selon Adam Yessoufou, la preuve de l'unité et la cohésion qui existe entre les communautés Batonou, Bo et Yoruba du Bénin et du Nigeria. Les communautés Batonou du Bénin et du Nigeria sont unis par des relations séculaires. La rencontre qui débute ce jour est le signe de cette union qui a toujours existé et qui va se poursuivre. Représentant les maires des communes frontalières du Bénin, Simon Adebayo-Dinan, le maire de Pobé, salue la démarche de l'ABGF. À travers ce creuset mis sur pied, les liens entre les communautés installées de part et d'autre des frontières terrestres des deux pays voisins seront consolidés. Je voudrais, au nom des populations des espaces frontaliers, remercier les structures en charge de nos frontières, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers pour le compte du Bénin et la Commission nationale des frontières NBC du côté du Nigeria. Prévu pour prendre fin le 3 mai 2025, cette rencontre qui se tient dans un hôtel de la cité des Kobourou connaîtra 3 panels importants portant respectivement sur chaque aire linguistique. La Bank of Africa Bénin n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée internationale du travail. À travers le syndicat des travailleurs, l'institution bancaire a organisé ce jeudi 1er mai 2025 à Cotonou une journée de réflexion sur les acquis sociaux et le capital humain. La rencontre a été marquée par l'évocation de plusieurs revendications. Le point dans ce reportage de Hugues Vigningbe et Rachidi Soubero. C'est par une exécution en chœur de l'hymne national que démarre cette journée commémorative. Au centre des préoccupations des travailleurs, la préservation des acquis sociaux et la valorisation du capital humain. Il nous revient ensemble de trouver un équilibre entre la valorisation du capital humain, la sécurisation des acquis sociaux et la performance de notre entreprise. En conséquence, le thème de cette rencontre syndicale est transformation stratégique dans l'entreprise. Quel avenir pour la sécurisation des acquis sociaux à la BOA Bénin? À travers une communication interactive, cette thématique sera développée par le secrétaire général de la CSA Bénin, qui n'a pas manqué de saluer l'engagement et le leadership du secrétaire général du Centra BOA. La thématique qui a été choisie par vous est le signe que même s'il n'y a pas un malaise, il y a de l'inquiétude dans le rang des travailleurs, parce que vous êtes en pleine réforme. Et lorsqu'une réforme ne tient pas compte de l'humain,
Je pense qu'il y a des soucis que nous devons nous faire. Mais le véritable point d'orgue de cette journée de réflexion est la présentation des doléances du personnel. Il s'agit de l'augmentation des primes de transport et de logement qui n'ont pas évolué depuis plus d'une décennie. La dotation en matériel et en équipement adéquat de nos agences et de nos entités. Le maintien de la mesure de juin, la revalorisation salariale au profit des agents de l'intérieur. Face à ce chapelet de revendications, le directeur général rassure ses collaborateurs. Je suis partisan d'une meilleure distribution de la richesse au niveau du personnel et l'ensemble des doléances qui ont été évoquées là. Je pense que ça va être consigné dans un cahier de doléances qui nous sera transmis et je me ferai fort au niveau du conseil d'administration de défendre ces différentes doléances. Ouvert au public en 1990, la BOA Bénin est une banque commerciale universelle disposant de près de 50 agences sur le territoire national pour plus de 500 agents. Éléonore Yaïladek en visite à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Ouida. La visite s'inscrit dans une double logique de découverte et de soutien du gouvernement aux actions qui se font dans cette unité de production et de promotion de la mécanisation agricole au Bénin. Virgile Arodegnon et Jocelyn Barrega pour nous faire le point de la descente. Éléonore Yaïladek à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama pour découvrir ce qui se fait dans ce secteur au Bénin. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient s'imprégner de l'état d'avancement des partenariats que la Sonama établit avec les universités publiques du Bénin ainsi que les différents stages dont les apprenants sont bénéficiaires dans cette société. Cette visite sera également l'occasion pour elle d'apprécier les résultats atteints par la Sonama en ce qui concerne la mécanisation agricole et la contribution de cette société à la formation et à l'insertion des apprenants dans la vie active. Nous sommes un acteur économique et nous avons besoin de compétences fortes, pas seulement théoriques mais aussi pratiques. Et je vous avoue que dans un premier temps, la majorité des jeunes que nous avons recrutés ont souvent bénéficié de 6 à 8 mois d'incubation pour opérationnaliser leurs compétences. Et nous avons de plus en plus de stagiaires des universités. À ce jour, la Sonama a déjà financé 3 thèses de doctorat. La première sur l'impact des charrures à disque sur la fertilité des sols, la deuxième sur la récolte mécanisée du coton et la troisième sur l'agriculture de conservation. Et c'est justement la présentation de ce travail stratégique pour l'avenir de l'agriculture béninoise qui a émerveillé l'autorité. Et je veux lire sur vos visages la joie d'avoir appris quelque chose de plus. Lire en vous toute la dose d'engagement pour aller affronter les réalités du terrain et donner la preuve de votre efficacité. Les agriculteurs, les transformateurs, les éleveurs attendent quelque chose pour lutter contre la pénibilité à laquelle ils font face. Et ils comptent sur vous. Il ne faut pas sortir et aller faire de l'à peu près en ce moment où le Bénin gagne en autorité, en référence. Au cœur de la mécanisation agricole au Bénin, la Sonama, située à Ouida, est créée pour aider les producteurs à moderniser leur agriculture en leur facilitant l'accès aux équipements mécaniques et à la formation. Le développement des filières de techniques commerciaux en équipements agricoles, la communication entre les lycées techniques agricoles et les cycles universitaires et l'introduction de l'anglais pratique dans les curricula scolaires et universitaires sont les 3 principales doléances présentées à la ministre avant son départ. 8e édition des trophées de l'entreprise Euphoria Afrique Impact a primé 15 promoteurs d'entreprises ce 1er mai. L'agence de communication et d'événementiel a célébré le mérite de ses chefs d'entreprise et directeurs de structures publiques comme privées pour leur contribution au développement de la société dans leurs domaines respectifs. La Société béninoise d'énergie électrique SBE fait partie des récipiendaires de cette édition. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée à la salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Teddy Goudalo et Henri Ganti pour plus de précisions. À cette 8e édition des trophées Euphoria Afrique Impact, des acteurs du secteur de l'éducation, la santé moderne et traditionnelle, la mode et bien d'autres domaines d'activité sont distingués.
C'est un mérite pour le management de qualité de travail insufflé au titre de l'année 2024. Au nom de tous les lauréats, je vous remercie sincèrement pour cet honneur. Nous nous engageons à être dignes de cette distinction et à continuer d'œuvrer avec passion et détermination pour un avenir meilleur. À mes chers nominés de la 8e édition, vous êtes juste spécial. Rien que des personnes merveilleuses. Je le dis d'autant plus que la chaleur que nous avons partagée à nos rencontres fut pour moi inoubliable. Les entreprises nominées sont identifiées à travers un processus rigoureux et sont classées en 2 catégories, Top Manager et Manager Diamant 3 étoiles. Parmi elles, la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Les bons et loyaux services rendus aux Béninois, en l'occurrence le management de qualité et des changements positifs, ont valu cette distinction de la société. Nous prenons cette nomination-là comme étant un encouragement. Ça fait 16 mois que Eranov gère aujourd'hui le service public de l'électricité au Bénin. Nous sommes en train de réorganiser pratiquement toute la société. Aujourd'hui, nous avons créé 10 directions régionales qui couvrent l'ensemble du territoire pour nous rapprocher des clients. Déjà, l'amélioration, la satisfaction client, la démarche qualité que nous avons observée à leur niveau, c'est ça que nous avons noté à notre niveau et nous avons dit pourquoi ne pas récompenser au cours de cette édition Eranov à travers son directeur général et le directeur commercial. Euphoria Afrique Impact est une agence de communication et d'événementiel qui a à son actif 15 années d'expérience. Cette initiative mise sur pied vise à distinguer toutes les personnes qui s'illustrent de manière particulière dans leur domaine d'activité et qui impactent positivement la société béninoise. Bonne nouvelle pour les familles béninoises, Canal Box arrive avec une offre Internet illimitée très haut débit, fiable et accessible à partir de 15 000 francs CFA par mois. C'est un produit mis sur le marché par la société GVA, Groupe Vivendi Africa, et le Bénin devient ainsi le 9e pays dans lequel le groupe s'implante. Pour souscrire à cette offre, il suffit de se rapprocher d'un distributeur agréé Canal Plus ou Canal Box le plus proche ou appeler le service client dédié au 70 44. La cérémonie de lancement de Canal Box s'est déroulée dans la soirée du mercredi à l'hôtel Sofitel en présence de plusieurs autorités dont le représentant du ministre de l'économie et des finances et celui du numérique et de la digitalisation, des acteurs à divers niveaux et autres invités. Voici le reportage de Ouliat Sanoussi et Elvis Tonokwa. De la famille. Canal Box, un produit de la société GVA, Groupe Vivendi Africa, désormais au Bénin, est ici présenté à l'assistance. Une offre Internet alléchante qui a plusieurs avantages. Canal Box, c'est une offre de connexion à Internet par la fibre, illimitée, fiable, stable. Et notre ambition avec cette offre qui arrive sur le marché béninois, c'est de contribuer à notre échelle à la démocratisation d'Internet au Bénin. Et ce qu'on apporte avec l'offre Canal Box, c'est vraiment une connexion illimitée, fixe, à domicile. Un Internet qui va être ultra rapide et ça, peu importe le nombre de personnes qui sont connectées dans la maison, il n'y aura pas de réduction de débit ou de réduction de la rapidité. Pour ce début, seules les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi bénéficient de l'offre Canal Box et plusieurs zones sont déjà connectées. 2 formules d'offres Internet sont disponibles et l'installation de Canal Box coûte 10 000 francs CFA. On a une première formule qui s'appelle Start à 15 000 francs CFA pour 50 mégabits par mois. Et vous avez une deuxième formule qui s'appelle Premium à 30 000 francs CFA pour 200 mégabits seconde. Déjà, pour souscrire, il faut être dans un quartier qui est raccordé à la fibre Canal Box, donc il faut pouvoir être éligible. GVA est un fournisseur d'accès Internet à destination des familles et entreprises africaines. Le Bénin étant très consommateur d'Internet, il devient ainsi le 9e pays dans lequel la société acte sa présence. Je tiens à vous assurer de l'engagement de GVA à tous les niveaux, technologiques, humains, financiers. Nous venons avec des équipes passionnées, une expertise reconnue et la volonté de contribuer pleinement
à l'essor du numérique et à la transformation digitale du pays. Leur présence correspond à un besoin réel exprimé par les populations. Et nous espérons effectivement qu'ils pourront réaliser leurs objectifs. En tant que représentants de l'ARCEP, nous ferons tout pour les soutenir. Le ministère du numérique et de la digitalisation réaffirme ici son engagement à créer un environnement favorable à l'éclosion d'un système numérique résilient, innovant et inclusif. Le service client dédié pour toute information est le 7044. Le souhait de tous est que l'offre Canal Box puisse s'étendre au-delà d'Abomey-Calavi et Cotonou. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de la rédaction et celle technique vous remercie de nous avoir suivis et vous remercie aussi pour votre fidélité. Dans votre émission L'Info continue ce soir, on évoque les attentes du peuple en lien avec les élections de 2026. En plateau ce soir avec Wahab Alikpara, vous aurez Stanislas Samoa, journaliste chroniqueur, Olivier Agbanon, coordonnateur national adjoint du réseau des jeunes leaders du Bénin. Ne ratez donc pas le rendez-vous de 20h. Agréable soirée à chacun et à tous.